Alors ensuite, on va parler, bah, du compte de résultat, donc les comptes de la classe 6, classe 7, d'accord? Voilà, donc en gros, l'entreprise a engagé en fait, ça permet de savoir si l'entreprise cet état financier-là permet de savoir si l'entreprise a gagné de l'argent ou a perdu de l'argent, tout simplement. Pour ça, prendre des décisions à la fin de l'année, par les propriétaires de l'entreprise. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils dans quelle direction ils vont? Est-ce qu'ils décident de réinvestir, de qu'est-ce qu'ils font des dividendes et cetera, tout ça, voilà. Donc les charges, c'est les charges de l'entreprise. Donc du coup, tout simplement, elle a engagé des charges. Donc en gros, c'est les charges de l'entreprise, donc la partie en jaune et en produit, bah, du coup, c'est son chiffre d'affaires, tout simplement. Voilà, le résultat de le chiffre d'affaires de l'entreprise. Voilà. Donc si l'entreprise a vendu, heu, une entreprise par exemple, qui achète et qui vend et cetera, industrielle, à la fin de l'année, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a une perte ou un bénéfice? Donc du coup, on fait le total des charges et le total des produits, on regarde, s'il y a perte ou bénéfice, tout simplement. Voilà. Donc charge, c'est ce que l'entreprise les charges de l'entreprise. Produit, c'est le chiffre d'affaires de l'entreprise. Voilà. Donc ce document-là permet de montrer la performance économique de l'entreprise tout simplement sur une période donnée. Voilà. À savoir, bah, du coup, est-ce qu'elle a gagné ou perdu de l'argent? Donc du coup, pour, détailler ces postes-là, donc du coup, en charge, on a 3 types de charges. On a les charges d'exploitation, d'accord? Donc ça va des comptes de la classe 601 à 6811. Donc 601, donc achat de matières premières, achat de fournitures consommables et cetera. Donc voilà et tout ça, c'est le plan comptable. C'est les numéros. Par exemple, si tu achètes de la matière première, il faut l'enregistrer dans ta comptabilité. Donc, tu vas utiliser les comptes de classe 601. D'accord? Heu, donc si, c'est les loyers, c'est 613. Voilà. Toute l'histoire de ton entreprise doit être enregistrée dans un journal dans ta comptabilité et c'est ces numéros-là qu'il faut utiliser. D'accord? Suivant si c'est une charge ou un produit. Donc ensuite, on a les charges d'exploitation, les charges financières, donc les intérêts des emprunts, perte de change, heu, voilà, autres charges financières. Donc là, on a les numéros de compte ici et on a les charges exceptionnelles. Donc 671 pénalités et amendes et 675 valeurs comptables. Ensuite, pour la partie produit, on a 3 types. Donc il y a produit d'exploitation à la au compte à la différence de charges d'exploitation, produit financier à la différence de charges financières et produit exceptionnel à la différence de charges exceptionnelles. Donc voici les comptes qu'on utilise. Donc c'est des comptes de classe 7. Donc 6 ici, 7 là. Donc voilà. Donc si c'est de la vente de marchandises, 707, produits finis, 701. Heu, donc quand on passe aux produits financiers, les revenus de participation, c'est ça, 761. Gain de change, là, c'était perte de change, c'était 664 et là, gain de change, c'est 764. Voilà et les produits exceptionnels. Donc voilà, en gros, comment et les postes de façon simple et simple du compte des résultats. Voilà. Donc en fait, le compte des résultats, ça permet de c'est un document qui permet à l'entreprise de prendre une décision. Voilà. Tu vois tout de suite si l'entreprise a gagné ou perdu de l'argent. Voilà. Donc, voilà. Donc, le compte de résultat, c'est ça. Donc, ça, c'est les charges en jaune, les produits, le chiffre d'affaires. Et la totalité des charges, totalité des produits. Tu vois si tu as perdu ou tu as gagné de l'argent. Et en fonction de ce que tu as, si tu as un bénéfice ou une perte, et ça permet aux actionnaires, aux propriétaires de l'entreprise de prendre des décisions. Maintenant, on va voir dans le prochain poste, bah, du coup, le plan comptable.